Vauban, you, en pinsout, vous dites Vauban. Vauban disait, il faut réfléchir longtemps, et puis frapper vite et fort. Moi, ça fait 50 ans que j'ai réfléchi. Maintenant, ça va faire mal. Je crois que je me suis démis une vertèbre. Moi, ce qui me travaille, le mot est peut-être un peu fort, ce qui me préoccupe, c'est l'avenir de notre planète. Ici, vous savez bien, la faim dans le monde, le manque d'eau, la pollution de l'air. Tous ces sujets dont on parle à la fin d'un bon repas, bien arrosé avec un bon cigare. Les experts se font du souci avec la température. Il fait chaud, hein. Chez nous en Corse, tous les étés, c'est le réchauffement climatique. Ils ont peur qu'avec la chaleur, ça fonde là-haut et que les glaçons ils montent dans la mer. Souvent, j'en parle avec mon copain, Bob. Quand je lui parle d'environnement, il me dit « Mais l'écologie, mais c'est des conneries ! De toutes les manières, il faudra bien crever un jour. Alors que ce soit ça ou autre chose, on n'en a rien à foutre. Nous, quand on était minots, on s'est bien démerdé. Les générations futures, elles se démerderont aussi. Mais parfois, j'essaye de le convaincre un peu. Je lui dis que c'est dommage qu'avec tout le soleil que l'on a dans notre région, on ne s'en serve pas plus pour faire de l'électricité avec des panneaux solaires. Ou même de l'eau chaude. Oh, Macarel, moi, de l'eau chaude, j'en ai rien à foutre. C'est d'eau froide que j'ai besoin pour le pastis. J'ai beau lui dire qu'avec le réchauffement de la planète, et avec la fonte des glaces, ça va faire monter le niveau de la mer jusqu'à 93,33 cm au cours de ce siècle. Et que si ça continue comme ça, bientôt, la Corse ne sera plus une île, ce sera une réserve sous-marine. Oh, bonne mère, au moins le niveau de la mer, j'en ai rien à foutre. Vous voyez qu'il ne faut pas longtemps pour se foutre du tout. Moi, justement, j'y habite, à la Bonne Mère, à Marseille. 150 mètres d'altitude. Alors, avant que le niveau de ta mère à toi, elle vienne nous chatouiller les orteils, mais autant essayer de tuer un âne à coups de figue molle, hein. Faut pas se voir dans 80 000 ans. Depuis, on l'appelle Bob Carbone. Vous avez vu, il n'y a plus de saisons. Vous savez ce que c'est, les saisons? Je vous aide un peu. Le printemps, l'été, l'automne. L'hiver. Ah, je vois qu'il y a encore quelques anciens qui s'en rappellent. Mais maintenant, les jeunes, ils ne savent plus. Autrefois, je demande à un minot, c'est quoi les 4 saisons? Il me dit, c'est une pizza. Ah si, il y en a un jour, il m'a dit, c'est une musique. Comment il fait déjà la musique? Ah, je connais que ça, c'est la musique des acédiques. Ah oui, c'est. Comment il s'appelle celui qui a fait ça? Il a fait aussi les pastilles pour la gorge. Vivalda. Vous savez pourquoi les Corses, quand ils chantent, ils ferment les yeux et se bouchent les oreilles? Vous savez pas? Non. Parce qu'en Corse, si tu veux pas avoir de problème, il faut mieux ne rien voir et ne rien entendre. Eh, les bestioles, vous avez vu? Les moustiques, vous avez vu les bestioles, il y a ces insectes. Oh, vous avez vu ces trucs? Oh, c'est plus des moustiques, c'est des drones. Avant, les moustiques, ils faisaient... Non, ils font... Tiens, c'est Apocalypse Now. Vous avez vu maintenant, les tout petits moustiques, on les entend pas arriver, ils font pas de bruit. Oh, c'est des moustiques électriques ou quoi? Oh. Puis avant, les moustiques, ils vous piquaient juste à la tombée de la nuit. Oh, maintenant, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur Europe Assistance, quoi. Oh, oh tiens, moi j'en ai... Oh, je suis crevé. Je me suis fait pomper toute la nuit. Vous saviez que ce ne sont que les moustiques femelles qui nous piquent? Vous saviez? Non, je ne savais pas. Ce ne sont que les moustiques femelles enceintes qui nous piquent. Et oui, elles ont besoin de notre sang pour faire le placenta pour le petit, le mousticon. Moi, ma femme, ça fait 50 ans qu'elle est enceinte. Remarquez, le matin, de suite, j'ai vu celui qui m'avait piqué. Il est marqué en gros A+, dessus, c'est mon groupe sanguin. Il s'est baladé comme un avion publicitaire avec une banderole, A+. A+, ça veut pas dire je repasse tout à l'heure pour nous enseigner. Hein. J'ai dit, toi, mon coco, tu vas pas t'en sortir comme ça.
Eh oui, c'est une question de principe. J'avais envie de récupérer ce qui m'appartenait. Chez nous en Corse, quand tu vas donner ton sang, t'as une équipe sympa. Puis après on te donne un morceau de fromage de chèvre ou de broche. Là que dalle, il te pompe et il se casse. Je te l'ai éclaté d'une force. Remarquez, j'ai pas eu trop de mal. Hein. Oh, il m'avait tellement pompé. C'était plus un moustique, c'était un canadair. Oh, j'en ai mis de partout. Hein. Lui, avec les murs blancs, oh, je t'ai refait la déco plus vite que Valérie Domino. Hein. Une copine à ma femme, elle est passée. Oh, c'est génial, j'adore, contemporain. C'est qui? C'est une sanguine de blonde. Oh, génial, tu en as d'autres. Eh ouais, tu repasses demain, à la même heure, il y en aura d'autres. Eh, la végétation aussi, elle a changé. Vous avez vu? On n'a plus les mêmes fruits, les mêmes légumes qu'avant. Ou alors ils poussent plus au même endroit. J'ai vu dernièrement, il faut pousser des oliviers en Alsace. Ils vont nous faire de la choucroute aux pistes ou quoi? Et il faut pousser des vignes en Bretagne. Mais déjà les Bretons, vous avez vu, ils avaient besoin de ça, ils étaient déjà torchés avec la pomme. Il n'en manquait plus que ça, des vignes. Et ça continue, on ira accueillir les bananes sur les Champs-Élysées à Paris. Oh. Et les animaux, on n'a plus les mêmes animaux aussi. On a des trucs qu'avant, on avait plus au sud, mais beaucoup plus au sud. L'été dernier, on était en vacances à Paris. On faisait un pique-nique sur le bord de la Seine. Pique-nique. Ce mot, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Un pic, à la limite, pour piquer les olives à l'apéritif. Mais on était au bord de l'eau. Et vous savez, il n'y a pas que le niveau des mers qui augmente, hein. Il y a aussi les rivières. Vous avez vu la météo? Oh, toute cette flotte qui tombe. Ça fait gonfler les rivières et ça emporte tout sur le chemin. Donc on était là, tranquille. On mangeait notre sandwich. Le sandwich, le pain. Allez, d'accord, pas le lonzo. En Corse, vous dites pinsut, jambon, pardon. Bon. Et là, je vois passer une voiture qui flotte sur la rivière, avec plein de gens dedans qui faisaient des grands signes. Alors moi, je leur fais coucou. Je dis, enfin, ils ont compris qu'il est préférable de faire du transport fluvial, que c'est plus écologique, plus économique que la route. Et puis après, je vois passer une vache sur le dos qui flotte. Il livre la viande aussi comme ça, c'est bien. Comment ça, vous ne me croyez pas? Une vache qui flotte, ça vous pose un problème. Une vache qui rit, ça vous fait pas de soucis. Vous êtes bizarre. Et puis après, je vois passer un truc. Je sais pas ce que c'était, une malle ou un sac à main, je sais pas, mais ça avait l'air d'être un truc classe, hein, un truc de marque. Je me suis dit, à tous les coups, c'est une touriste chinoise qui s'est suicidée en se jetant du pont Napoléon III, un peu plus en amont, après avoir fait ses courses Galeries Lafayette. Mais quand elle a vu le prix du sac, elle a préféré sauter. Alors, je vois arriver le truc, je prends un bateau, et dès que je le touche, wouah! Le sac à main, il ouvre une gueule comme ça, mais c'est quoi ce truc, oh? Tiens, ça fait peur. Tiens, il pourrait prévenir, je sais pas, mais tu dis pas non, danger, crocodile. Ça surprend. C'est la première fois que je voyais un croco en Vuitton. Habituellement, c'est l'inverse. Ah, il faut pas laisser les minots jouer au bord de l'eau, hein. Quoi? Quoi, les enfants, quoi? Eh ben, ils jouent au bord de la rivière. Mais non, ils risquent rien. Ils sont là avec le crocodile et Deadly. Il leur apprend à faire des sacs à main qu'ils revendent après aux Galeries Lafayette et aux Chinoises. C'est ce qu'ils appellent l'économie circulaire. Ah, je me rappelle, il faisait pas aussi chaud quand on était jeune. Je me rappelle, quand j'avais 20 ans. Eh oui, moi aussi j'ai eu 20 ans. Pas longtemps. Un an. Et encore, j'avais 20 ans. J'étais jeune, j'étais beau. Je sentais bon le sable chaud. J'avais le peigne dans le maillot. J'avais les pectoraux et les abdos. Ouais, les abdos. J'avais les tablettes de chocolat. Comment ça, tu me crois pas? Bon, maintenant, il y a un peu les noisettes dans les tablettes. Mais avec le réchauffement climatique, c'est fini les tablettes de chocolat. Mais non, c'est pot de Nutella. Oh, moi je me rappelle avant. Quand je voulais aller m'allonger sur la plage, je prenais une serviette de bain. Maintenant, je prends des tranches de pain. Dernièrement, je décide de m'y assoupir un peu après le déjeuner.
Je me réveille, il est 4h, 4h15. Et quoi? Chez nous encore, c'est le minimum syndical, d'où vous sortez, oh. Et là, je vois, il y avait une dizaine de gamins autour de moi. Oh! Aïe, oh, les mignons, qu'est-ce que vous faites, là? Eh, c'est 4h, c'est l'heure du goûter. On attend le Nutella pour les tartines. On y voit rien, oh, mais il n'y a pas marqué les restos du cœur, oh, mais merci pour lui.